simple, sans être simple. Enfin, voilà. L'enterrage est fait. Venez, hein, Isabelle, parce que vous n'avez rien à voir, elle est peut-être là. Parce que l'enterrage est fait, on a le plan de joint. On fait avec la croûteuse une plaque de terre de 5 mm. Et on vient la poser sur son modèle, sur les limites où on veut se donner. La plaque de terre remplace l'élastomère. On vient la poser dessus. On lui met des tétons, comme au plat, des tétons, pour avoir des points de repère sur la plaque de terre. On fait un bourrelet pour qu'il vienne s'enclencher après. Vous comprenez pourquoi. Voilà, on met tout. Terre. Et puis on fait du plâtre et on fait une chape de plâtre là au-dessus. On retourne l'ensemble. Tout ça doit se faire très vite dans le temps. Dans une école, c'est difficile. On retourne l'ensemble. On tire l'ampérage. On refait une galette de terre de 5 mm sur l'autre partie. On fait des tétons, des bourrelets. Savonne, parce qu'il y a du plâtre. Et on fait une chape de plâtre. Donc on a le modèle qui est recouvert de 5 mm de terre. La terre a pris la forme de ça et est venue lisse au-dessus pour qu'il n'y ait pas de contre-dépouille. Et on a fait la chape. Sur la terre, on a fait une carotte au milieu de terre de 2 cm de diamètre. Partout, de chaque côté, dans la chape. D'accord? Compris? Jusqu'à présent, vous me suivez ou pas? Je tire ma chape de plâtre, numéro 2. Je tire ma feuille de terre, numéro 2. Je nettoie parfaitement. Je tire la carotte de terre dans mon moule en plâtre. Compris? Vous comprenez là? Oui, mais arrêtez-moi, hein, si vous ne comprenez pas. Ça va? On a un trou dans ma chape. Je repositionne ma chape sur la partie 1 où il y avait les tenons de plâtre aussi. Donc elle vient se positionner parfaitement dedans et j'ai un vide. D'accord? Prendre l'élastomère par la cheminée, je coule l'élastomère qui va venir prendre la place de la terre. C'est la plus belle empreinte qu'on a coulée. Je retourne, je tire la chape de plâtre, je tire la feuille de terre, je nettoie, je savonne, je mets de la vaseline un peu sur l'élastomère parce que élastomère sur élastomère, ça colle. Là, j'isole. Je refais de l'élastomère et je coule l'élastomère par ma cheminée. Comment tu sépares les deux? À la vaseline. Vaseline, forgat, sur le silicone, le savon du plâtre, plâtre au savon. Excusez-moi. C'est 7h30, c'est l'heure de la bière pour ça. Laurent, tu filmes pas ça comme ça. Si. Je ne sais pas couper. Bon, compris? Bon, ça demande énormément de moyens, de pratique, d'assiduité et de suivi. L'autre solution, qui est la moins onéreuse et qui n'est pas plus difficile, on va faire de l'élastomère et on va venir le mettre couche d'empreinte au pinceau. Et puis une seconde couche. Et puis on va faire des tétons. C'est pour ça qu'il fallait acheter du silicone normal. On va venir faire les tétons dessus. Elle fera la chape de plâtre. On retourne, elle tire son enterrage. Elle refait l'empreinte à l'élastomère. D'accord? Mais quand on fait cette technique d'empreinte, il peut y avoir une bulle d'air, on n'a pas la même homogénéité d'épaisseur. Voilà. Mais c'est plus rapide. Voilà. L'autre, il faut vraiment. Et dans la première version, tu mets l'épaisseur de terre, c'est 5 mm. 4, 5, il faut que la tienne. Et voilà, il faut 4, 5 ici. Au pinceau, on va mettre 4-5 mm d'élastomère aussi. Hein. 4, 3, 4. On va mettre de la verlame, donc un tissu qui va solidifier. Ça, elle doit mettre une grande peau quand même. On va essayer. Moi, je vais jamais y croire. Bon, j'ai 300 grammes. On va voir. Je sais pas. Ça, c'est le catalyseur. Donc, si je ne mets pas ça, ça ne sera jamais dur. Donc, je suis obligé de mettre un catalyseur. 5%. 5% de 300 grammes, c'est... Aurore, c'est toi, hein? Ouais, je sais. de quoi? 30%.
bien? On va pas s'amuser à la terre avec.